Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Alors évidemment, tout le monde est au courant. Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen la semaine dernière au second tour de l'élection présidentielle à plus de 57% des voix. Mais juste avant ce second tour, un sondage vous avait interloqué, Michèle Vianès. C'est celui qui expliquait que pour une Française sur deux, Marine Le Pen était plus féministe qu'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michèle ? Alors tout d'abord, il me paraît indispensable de rappeler ce qu'est être féministe, c'est agir pour l'égalité en droit, devoir et dignité des femmes et des hommes. Et ce n'est sûrement pas une appartenance à l'un ou l'autre sexe, puisque femmes et hommes peuvent être féministes et femmes et hommes peuvent être machistes. Il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe, et si toutes les femmes étaient féministes, il n'y aurait pas un tel écart entre les droits effectifs des femmes et des hommes. Alors si ce n'est pas le genre qui compte, c'est quoi le critère pour être une féministe, Michèle Vianès ? Eh bien d'abord, c'est le droit, le premier, c'est le droit à la contraception et à l'avortement, cette révolution tranquille qui a permis aux femmes de ne plus être soumises à des grossesses non désirées. Or, Madame Le Pen ose parler d'avortement de confort, a pour amis tous les pays destructeurs des droits des femmes, où l'avortement est limité, voire interdit, Hongrie, Pologne, Russie, etc. Et lorsqu'elle était elle-même députée européenne, elle avait voté toutes les lois régressives et s'était chaque fois abstenue de voter pour les lois favorables aux droits des femmes. Et depuis qu'elle est élue à l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Elle a voté contre ou était absente lors du vote de très nombreuses lois qui sont favorables aux droits des femmes pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples, Michèle ? Bien sûr, d'abord les droits reproductifs et sexuels. Je pense à la gratuité de la contraception pour les jeunes filles et les femmes jusqu'à 25 ans, l'allongement du délai de l'IVG qui est très récente, et puis bien sûr sur la loi qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui est le socle de la protection, qui est cette loi qui a été sollicitée par les associations féministes, mais également sur l'autonomisation économique et professionnelle des femmes. Donc je dirais tout cet arsenal législatif qui considère que les femmes, nous sommes actrices de notre vie et du développement de nos pays. Et alors que dans le programme de Madame Le Pen, la défense des droits des femmes se limite à lutter contre l'islamisme avec une préférence nationale à l'emploi, renvoyer donc tous les professionnels étrangers, notamment les médecins, c'est cité dans ces 144 engagements. Tout ceci exposerait bien sûr les femmes étrangères à une dramatique précarité. Alors toutes ces mesures manquent totalement d'humanisme et de féminisme. Donc, j'arrive pas à comprendre comment une femme sur deux en France peut considérer qu'elle serait féministe. Bon, en tout cas, les Français ont parlé dans les urnes et c'est finalement Emmanuel Macron qui a remporté la présidentielle. Prochain rendez-vous électoral, ceci dit, on sera amené à en reparler avec vous, ma chère Michèle. Ce sont les élections législatives qui déterminent aussi beaucoup l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Michèle.